Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, on est sur le deuxième jour du challenge du mois d'octobre. Le thème du jour, c'est ma série de BD préférée. Alors ça a été très dur de choisir comme vous pouvez l'imaginer. J'ai mis vraiment pas mal de temps à rechercher puisque déjà dès le début, toutes les séries qui me revenaient, c'était des séries que j'avais lues plutôt quand j'étais jeune. Des Lanfeust, des 13, des Largo Winch, Torgal, etc. etc. Et c'est vrai que toutes les nouvelles séries, j'avais l'impression d'être moins attaché, même si je les trouve excellentes. Avec l'exemple de Oko, Iradei que j'ai beaucoup aimé, Long John Silver aussi qui est une très bonne série, etc. etc. Et plus j'y réfléchissais, plus ça devenait quand même assez clair et la série préférée était forcément une série que j'allais avoir lue quand j'étais plus jeune, ou au moins que j'avais commencé quand j'étais plus jeune parce que je sentais que émotionnellement j'y étais plus attaché. Au final, mon choix s'est porté sur Torgal. Alors j'imagine que certains d'entre vous qui ont suivi la vidéo sur ma bibliothèque ont pu s'imaginer que ce serait Torgal, car effectivement j'en parle un peu plus longuement que les autres BD. Alors, Torgal, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe sur Terre, dans les pays plutôt nordiques, enfin en tout cas au départ, et c'est autour de tout ce qui est la mythologie nordique. On va donc suivre Torgal, puis Torgal avec sa femme, et avec ensuite leurs enfants, Jolan et Louv. On va avoir énormément de différents protagonistes qui vont arriver, venir, partir, des gentils qui vont se transformer en méchants, des méchants en gentils, etc., etc. Ça va vraiment être très complet et même parfois peut-être un peu complexe, mais en tout cas sur les 20-25 premiers tomes de la BD, c'est du bonheur, vraiment du bonheur. Alors Torgal, c'est écrit par Jean Vandamme et ensuite c'est dessiné par Rosinski, et en gros il y a plusieurs cycles, plusieurs changements. Ça a été switché notamment au niveau du scénario à partir du tome 29 ou 30, le 30 je crois. Ça devient Yves Sainte, puis un épisode Xavier d'Horizon, puis ensuite je ne me souviens plus de l'auteur. Mais on sent tout de suite la qualité, en tout cas moi je trouve, un petit peu chuter à partir du moment du changement. Je vous en avais parlé dans la visite de ma bibliothèque, à partir de l'épisode du tome 30, ça devient un petit peu long. En fait, on aimerait que l'histoire de Torgal se termine. Actuellement, on a 40 tomes, alors ils sont quand même tous bons. Ils sont quand même tous intéressants quand on est attaché au personnage, mais je pense quand même que la qualité du début jusqu'au tome 29 est exceptionnelle, alors que le reste l'est un peu moins. Ensuite, ils ont fait aussi 3 séries, on va dire, parallèles. La jeunesse de Torgal, Chris de Valnor, qui est une des personnages héros et anti-héros à la fois, et puis Louv sur sa fille. C'est aussi des bonnes séries, c'est pas du même niveau quand même que les premiers Torgal, mais c'est quand même une très bonne série. Si on doit parler en particulier de certains épisodes, moi j'ai adoré l'arc autour du pays de K. C'est un petit peu, on va dire, le pays aztèque de l'époque. Donc c'est comme si, imaginons qu'il allait dans un pays aztèque un peu plus différent, bien sûr, puisque ça reste de l'heroic fantasy. Hein. Mais il va avoir un passage là-dedans avec notamment des bateaux qui volent. Enfin, c'est très marrant, c'est très bien fait. Et je trouve que ce cycle-là est super prenant. Avec notamment le tome Les Archers, qui est mon tome préféré, je pense, de tous les Torgal. Comme je disais, ça reste une série de cœur, mais je l'ai relu maintes et maintes fois, et sincèrement, le scénario est très bon, le dessin est aussi très bon. Rosinski, c'est quelqu'un qui est connu pour ses très beaux dessins, vraiment très fins, des jolis visages. Il arrive à faire vraiment des visages très différents en fonction des personnages qu'il veut, même pour leur donner du caractère dans le visage. C'est très intéressant, et c'est sincèrement ma série préférée, et je pense qu'au final, avec le recul, c'est ma série préférée de loin. Voilà pour ma série préférée. Comme d'habitude, je vais vous demander en commentaire de mettre votre série préférée pour la partager. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime, bien sûr, si vous aimez la vidéo, et à vous abonner pour avoir plus de contenu. Mettez la cloche pour savoir quand est-ce que je poste. Là, ce sera tous les jours normalement pour le mois d'octobre. Sur ce, je vous dis à demain pour le jour 3 et pour mon roman graphique préféré. C'était BD & Co. Bye.